Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à mi-chemin entre Genève et Chamonix, dans la vallée de l'Arve. Une vallée qui fait partie des plus habitées des Alpes. On habite ici, on y travaille et on y vit. On est à côté de Cluses, ici à Maglan. On traverse cette ville, on la connaît de nom parce qu'il y a des entreprises, le décolletage qui est présent ici, c'est un pôle d'excellence français. Et voilà, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des points pour se retrouver. Et c'est peut-être l'idée assez géniale d'avoir fait un espace d'art de vivre au cœur d'un pôle industriel. C'est pas un restaurant, c'est pas un magasin, c'est tout à la fois. C'est un endroit où on a la chance de voir de beaux objets, où on a effectivement toujours une odeur d'un plat qui est en préparation. C'est effectivement toute la possibilité de joindre l'utile à l'agréable. On vient acheter une poêle, on vient repérer une cuisine, mais surtout on se laisse un petit peu embaumer par toutes ces odeurs d'une cuisine très réconfortante. Hélène, c'est une cuisine de famille ici, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Café de Balme, on est à Maglan, dans un endroit où il y a des produits, où il y a de la vie. Et toi, tu fais de la cuisine tous les jours. Et tous les matins. Là, oui, tous les matins, je fais la cuisine parce qu'on a plusieurs métiers en fait ici. Donc, on fait à manger uniquement pour le midi, on n'est jamais ouvert le soir. Alors, qu'est-ce que tu m'as proposé? Je vois du veau, tendron. Ouais. Aujourd'hui, c'est tendron de veau de la ferme de Manéguet. Donc, c'est Jean-Philippe qui nous fournit un veau. On va découvrir le producteur tout à l'heure. Voilà. C'est un coup de cœur, hein? Tout à fait, c'est un coup de cœur. Le veau est magnifique, vous pouvez venir le prendre. Vous allez voir, il n'est pas gras. Quand on va le faire revenir, c'est vraiment quelque chose, un très joli produit. Alors, on commence comment? Parce que moi, j'ai faim. Moi, je vois une grande cuisine, je Oh vois oui, des non, objets de mais décoration. ça, il ne faut pas être pressé parce que le tendron de veau, de toutes les façons, on ne va pas le manger dans une demi-heure. Hein. On va le faire revenir et après... Et après, il faut le faire cuire 2 bonnes heures pour qu'il soit bon. Donc, on va faire, dans un premier temps, revenir le tendron de veau, mais je vais d'abord éplucher les légumes parce qu'il faut aussi… Tout à fait. Tu ne prends pas des trucs en sac? Non, on ne prend pas des trucs en sac. Ça, je suis allée les chercher sur le marché de Salange chez un petit producteur, en fait, ceux-là. C'est important pour toi de dire que pour recevoir des convives, souvent des amis, parce que je sais que les gens qui viennent ici te connaissent en grande majorité, et avoir la cuisine du jour. Tous les jours, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait… c'est une carte menu, en fait. C'est une carte menu, il n'y a pas de carte. Je fais ma petite ardoise tous les matins en fonction de mon humeur. Et ben, on mange ou on ne mange pas, ou on mange du poisson, ou on mange de la viande. Si Jean-Philippe a tué un veau, ben, on a du veau, mais si on a autre chose, on a autre chose. L'histoire du lieu est assez incroyable. Je crois que c'était l'arrière-grand-mère de ton mari qui a tenu cet endroit, qui avait de la vie. Et après, la maison, elle n'a plus de vie pendant 50 ans. Oui, ça s'est arrêté pendant 50 ans. Il y a plus… Enfin, il y a eu quelqu'un qui y habitait quand même. Hein. Mais disons et toi, tu t'es dit quoi lorsque tu as vu cette maison fermée? Alors, on s'est dit… dans l'idée, on n'avait pas vraiment, au départ, l'idée, ce n'était pas vraiment de faire un restaurant. Hein. On voulait vendre des fourneaux. Moi, je suis une passionnée de fourneaux. Donc, de cuisine, mais de fourneaux. Donc, on s'est dit, on va se mettre à la croisée des chemins parce que Maglan, c'est au milieu de nulle part, mais à la fois, c'est au milieu de tout. Ben oui, forcément. Oui, c'est à égale distance quand même entre Genève et Chamonix. On est près de tout. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va mettre ces fourneaux en chauffe pour que les gens nous les testent. Et comme ils vont nous les tester, une fois qu'ils ont été mis en chauffe, on s'est dit, on va peut-être faire à manger, puisque une fois qu'ils sont en chauffe, on s'est dit, on s'est mis 5 tables, une dizaine de couverts, et puis ça a commencé comme ça. On s'est un peu vite fait découper. Donc, comme les champignons de Paris? Un peu comme les champignons de Paris, tout à fait. Ils sont fermes. Vous savez que les champignons de Paris, quand ils sont comme ça, fermes, délicieux, ça n'a rien à envier à des champignons des bois connus, n'est-ce pas? Tout à fait, on ne va pas mettre des morilles, on fait des choses simples, de toutes les façons, ce n'est pas une cuisine riche qu'on fait nous. On va déjà mettre ça à cuire. Allez, vas-y, c'est parti. On est bon?
Comme quoi, tu as de très bons instruments de cuisson parce que tu ne mets pas de matière grasse pour les attraper et après tu rajoutes un peu. J'ai un bon produit, j'ai pas que des bons instruments de cuisson parce qu'il y a un tout petit peu de gras et ça suffit, il ne faut pas mettre plus. Et tu l'as mis ça qu'après, suffit. tu as démarré à cru quasiment. Je l'ai démarré carrément à sec. Ouais. Par contre, j'ai bien fait chauffer ma poêle de façon à saisir ma viande. Ça, c'est comme C'est ça ce qui que fait tu auras cette tes sucres. odeur. Parce que, Ouais, voilà. oui. Oh, Et ça du sent coup, bon. on va déglacer après notre poêle avec du vin blanc de façon à récupérer la totalité des sucres et à le remettre Rien ne dans se le... perd. Rien ne se perd. Très Tout bien. à fait. Je vais mettre les légumes dans ma poêle, dans D'accord. mon faitout. Écoute, hein, fais comme chez toi. Hein. On va manger presque à la table d'hôte, donc c'est ce qu'on aime. Ça peut, c'est possible. Voilà. Tu fais l'éloge de la cuisson lente. Ben, parce qu'on a des fourneaux qui sont complètement en fonte et qui nous permettent de... On a des fours à 100 dedans, des fours même à 70 degrés. Et on peut laisser les choses mijoter très longtemps. Mais dans le temps, c'est ce qu'ils faisaient les gens quand ils allaient... ça date d'il y a longtemps, les étuves. Hein, Donc un client qui te dit Hélène, tu ne me ferais pas ton petit truc? Non, c'est ce qu'il y a sur la Ah non, mais c'est ce qu'il y a sur point barre. l'ardoise. D'abord, moi, je ne sais pas faire à manger vite fait. Donc, il n'y a C'est pas... pas un restaurant. C'est pas un restaurant. Les gens, ils viennent manger ce qu'il y a à manger. Ils viennent manger chez nous et... On m'avait dit au début, ouh là là, mais tu crois que ça va marcher si tu leur fais pas ce qu'ils veulent? Ben, j'ai dit, si je leur fais pas ce qu'ils veulent, s'ils veulent pas ce que je fais, eh ben, c'est pas grave. Il manque pas de restaurant. Voilà, il y en a plein. Et donc, ça s'est passé comme ça se passe pas mal comme ça. Et ça se passe très bien. Voilà, Et voilà, Et là, on récupère voilà, tes donc sucres, on ça, c'est récupère tous les super, jus. Évidemment, d'accord. bien sûr. Et là, les champignons, par contre, on les fait pas cuire. Je les mets dessus. Ah, parce que pour qu'ils gardent leur fermeté. Oui, tout à fait. Hein, c'est pas la peine que je les fasse... Pourtant, tu récupères un peu d'humidité dans ton faitout, du coup. Oui, tout Ouais, à tu fait. t'en sers, Oui, d'accord, ok. oui, oui, on s'en sert. Mais on n'est pas obligé de mettre le couvert tout de suite, ça s'évapore, donc c'est pas un... C'est un plat de famille C'est pas qu'on un pourrait souci. partager là à plusieurs. Voilà. Sympa Là, ça. là-dedans, on met du laurier. Ça, c'est le thym du jardin. Donc là, on a de la chance. On met des gousses d'ail qu'on écrase et on les laisse avec... Tu ne dégermes pas, hein, tu mets tout dedans. Non, on met D'accord. tout dedans. Ok. Qui t'a appris tout ça? Oh, j'ai pas appris vraiment. C'est quand on a ouvert le restaurant, comme c'est pas du tout ma formation, j'ai dit on va faire à manger comme j'ai toujours fait à la maison. On fait des choses qui mijotent systématiquement, ou alors de la cuisson vapeur. Quand on fait des poissons, on est très très souvent sur de la cuisson vapeur avec nos poissons. Voilà. Là, tu déglaces. Là, on déglace. Bon, c'est sûr que ça ressemble à l'équipement de la maison, mais on n'a pas des poêles comme ça normalement à la maison. Non, c'est celle-ci, des elle est pros, un petit hein. peu grande. Mais sinon, le reste, on peut se servir de... Voilà. Explique-moi Hélène, Et on voilà. a l'impression que chez les Savoyards, qui ont la chance d'avoir de jolies maisons, on a de plus en plus de cuisine semi-pro. Ça sert à ça? Non, c'est pas des cuisines semi-pro. Moi, je pense que c'est que les gens aiment faire la cuisine, qu'ils y passent plus de temps et du coup, ils y mettent un peu plus d'argent. Et pour eux, c'est une pièce qui est importante. Alors, D'accord. comme ils y attachent de l'importance, mais Enfin, c'est c'est- pas des cuisines pro. C'est pas Parce la que gazinière ça, du coin, tu vois. c'est pas du un- pro. Ça, c'est quand même de la D'accord. cuisine pour le particulier. Ça, c'est D'accord. pour le particulier. Je comprends. Il n'empêche qu'on a des chefs qui nous les achètent, Eh mais oui, pour chez eux, pour chez pas, eux, pour, pas pour le resto. le restaurant. Donc voilà, ça, une fois que c'est fait, eh ben, je mets ça comme ça, Ouais. dans mon petit four à 100 degrés toute la nuit. Ça. Martine fait du bruit. Martine, elle est là, elle est vivante. Elle a choisi de passer l'hiver et le printemps avec sa meilleure amie qu'elle a rencontrée à côté d'ici au Carreau. Et l'été, elle retrouve son mari, elle est en montagne au Contamine Montjoie, certainement pour encore un peu plus avoir envie de retourner auprès de sa meilleure amie. D'ailleurs, elle le dit très justement, je partage ma vie entre mon mari et ma meilleure amie Hélène Roux. Sacré personnage, Hélène. C'est ta meilleure amie, Martine. Eh oui, mais moi j'aime les gens que comme ça. Voilà. Cache. J'aime pas les gens tièdes, j'aime les gens qui osent, qui aiment la vie. Je supporte pas les gens qui gémissent, qui sont jamais contents. Et c'est pour ça qu'Hélène, c'est ma meilleure amie depuis plus de 30 ans. Raconte-moi ton histoire au Carreau. Alors mon histoire au Carreau, c'est que moi je suis arrivée en 80-81 avec mon premier mari. Et au départ, je suis secrétaire médicale. Je travaillais à l'hôpital de Genève.
Donc j'ai tout quitté, partie avec mon premier mari qui lui avait des boîtes de nuit à la Clusaz, dans le Midi. Et un jour on s'est retrouvés au carreau. Et tu as rencontré Hélène qui était kiné. Et voilà. Elle faisait ni les décorations, ni Non, Hélène était kiné. Et en fait, ça matchait tout de suite? Oui, tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on se ressemble, parce que j'aime Hélène, parce qu'elle n'est pas sophistiquée, parce qu'elle est nature, elle est cash, elle plaît pas, elle est comme moi, on s'en fiche, on nous prend comme on est, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et Vous ça a n'avez tout pas de eu suite peur fonctionné. toutes les deux à changer de vie? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi changer de vie? Pourquoi changer de vie? Parce que tout sauf l'ennui déjà. Et puis on aime la vie, on a eu des fois des galères de santé, aussi bien l'une que l'autre. On n'a pas fait d'enfants. C'était un choix? Non, c'était pas un choix. Donc plutôt que de gémir, de se plaindre, eh ben, on a dit qu'on va vivre d'autres expériences. Et puis voilà, et puis on a peur de rien, on n'a pas peur surtout du regard des autres. Et puis on aime les bonnes choses, on aime manger, on aime boire, on aime rire. On n'est pas toujours très très gentil parce qu'on a un petit peu l'esprit critique. Donc voilà, on a un petit peu l'œil acéré puis un petit peu la langue affûtée. Donc en fait les hommes nous aiment bien mais les femmes des fois nous craignent un peu. Et donc voilà. Ici, c'est les filles qui commandent, donc les filles... Oui, c'est vrai. Des fois, mais il y a des tensions, hein. On n'est que des filles ici. Ça fonctionne, mais il y a des tensions. Et puis, ce qui est super, c'est que comme on aime les mêmes choses, en fait, on attire les mêmes gens. Ouais, bien sûr. Et c'est super. Et Il y a quelque super. chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que Oui. tu dis, c'est que ni toi ni Hélène, vous êtes mémères. Mais, mais heureusement, moi j'ai eu 62 ans. Souvent dans la déco, c'est un Bah peu oui. ça. Mais non, on veut pas. On veut pas. Moi, je suis beaucoup plus Vous âgée êtes qu'Hélène. très rock'n'roll toutes les deux. Ben oui, mais on est rock'n'roll, mais dans le bon sens. Hein. Pas rock'n'roll, on n'est pas bling bling. Non, j'ai pas dit ça. On va pas s'habiller en pétasse et tout. Hein. Hein? Vous coupez si ça vous plaît pas. Hein. Mais c'est vous, Voilà. toutes les deux. Mais nous, on est comme ça, voilà. Moi, j'arrive de la montagne, je suis comme ça. On fait pas des gognes. Non, on fait pas des gognes. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Mais je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir d'être comme ça. Raconte-moi Martine, Oui. vous avez redonné de la vie toutes les deux dans un endroit qui n'en avait plus, parce que la maison a été fermée pendant 50 ans, et dans une vallée que l'on traverse sans forcément s'y arrêter souvent. C'est important pour les gens du coin d'avoir un endroit pour se retrouver. On voit des gens de Salange, de Megève qui descendent aussi de temps en temps. Alors, je pense que ce que Hélène a su donner, et ça, c'est ce côté que j'admire chez elle, c'est qu'elle met la barre haut. C'est-à-dire, elle a pas, quand on est venu cette maison, quand on a vu la maison là, c'était, tout de suite, elle a dit, voilà, on va faire tout de suite quelque chose de bien. Elle n'a pas essayé de faire de l'à peu près un petit bistrot comme ça de campagne. C'est jamais chiche avec Hélène. C'est pas, voilà, c'est on y va, on fait les choses comme il faut. On fait pas, c'est pas gris, c'est voilà, on fait, c'est ou noir ou blanc, on fait bien. Et elle a tout de suite ciblé ce qu'il y avait de mieux. Et je trouve que ça met en valeur déjà les gens qui travaillent ici, les gens qui viennent nous voir. De plus en plus, les gens au départ un peu avaient des a priori parce qu'ils disaient « Ouais, mais tu sais, nous, avec Hélène, vous faites, c'est surtout du haut de gamme, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est la cornue à gaz, c'est tout de suite ciblé et tout. » Et ils viennent, on leur dit « Mais venez une fois au lieu d'avoir des a priori. Pour voir ce qu'il en est. Venez voir. » Et voilà. Je ne connaissais pas très bien Hélène. C'est vrai qu'elle est toujours en mouvement. Elle est tout le temps au contact de la clientèle, toujours un joli sourire. Elle est très avenante. Mais quand on prend le temps de la connaître un petit peu mieux, on voit une battante. On voit quelqu'un qui a toujours l'exigence. Elle est très très dure avec elle-même. Et je pense qu'elle a toujours envie d'avancer et de mettre le meilleur au service des gens qui viennent passer un peu de temps avec elle. Hélène, c'est un peu une histoire de matière hein, quand on regarde la pièce là. Tout à fait, oui. On a gardé les pierres de la vieille maison. Enfin, on a essayé de garder son âme déjà.
Donc tout ce qui est extérieur, c'est de la chaux à l'ancienne. Donc déjà en termes de matière, même sur l'extérieur, on est resté fidèle à l'existant. Après à l'intérieur, on a gardé un peu de pierre. On a quand même des petits soucis d'isolation, mais j'ai insisté pour qu'on puisse en garder le maximum. On voulait quand même donner un côté contemporain à l'intérieur de la maison. Si l'extérieur est resté vraiment à l'identique, à l'intérieur, je voulais pas que ça fasse un pastiche d'ancien truc où on faisait de Ce la jaune réno. est si caractéristique quand on voit la maison de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, on est dans les déclinaisons de blanc, de noir et d'une palette de gris et Tout à d'alu. fait, oui. Mais je suis restée, bon, d'abord sur ces coloris-là parce que c'est ce qui se marie le mieux avec tout. Donc, comme on est quand même dans un showroom et dans une boutique, j'amène des couleurs en permanence. À chaque saison, les couleurs changent. Et l'avantage du noir, du blanc, du gris, c'est que ça se marie toujours avec tout. Donc, l'idée de départ, c'était quand même ça. Les carreaux de ciment, puisque quand même dans la matière, puisque tu me dis la matière, les carreaux de ciment, c'est pareil. C'est un matériau qui est d'époque. Enfin, années 1900, même si ce n'est pas vraiment l'époque de la maison. Mais ça reste quand même quelque chose de naturel et de beau. Tu es bien ici? Oui, oui. Cette maison, elle est top. Oui, oui. Tu ressens des choses? Oui, c'est une vraie maison. Alors, on a devant, je ne sais pas si vous avez vu en arrivant, il y a 2 très gros arbres et il y a un tilleul. Et le tilleul, quand on est arrivé ici, quand on s'est implanté, donc j'ai une dame du village, une mémé, qui est venue me voir et qui m'a dit, il ne faut pas couper l'arbre parce que l'arbre est béni. Ah, c'est joli. Oui, et l'arbre doit être béni parce que joli. vraiment on s'y sent bien. Maglan, c'est quand même pas l'endroit rêvé et tout le monde rêverait pas de venir à Maglan. Pourquoi tu es venu là? Pourquoi je suis venue là? D'abord à cause de la maison. Mon mari a son entreprise sur Maglan. Mon métier précédent, enfin quand j'étais dans la déco, vraiment plus dans la déco, j'avais quand même beaucoup de déplacements et j'avais plus envie de faire de la route. Donc on s'était dit, je m'étais dit, je vais retrouver un truc un peu tranquille, pas loin de la maison, de façon à avoir le moins de déplacements possible. Donc je me suis installée là un peu par hasard au fond. Il n'y aurait pas eu cette maison, je ne me serais pas installée à Maglan. Et ce qui a fait que je suis venue ici, c'est la maison. Elle était à refaire, elle était vieille, elle était délabrée. On s'est dit, tiens, on va réouvrir. C'était sympa, c'était un challenge quand même parce que l'emplacement n'est pas évident. Ta meilleure amie Martine m'a dit, on est des rebelles. Un petit peu, peut-être, je sais pas, non, peut-être pas des rebelles, mais oui, on n'a pas grand-chose qui nous perturbe en tous les cas. Elle m'a dit, elle n'a pas peur. Non, peur Tout ce de qu'elle fait, quoi? elle le fait à fond. Non, non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. On peut avoir peur, je ne sais pas, même si on se ramasse, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, non. Non, les gens qui ont peur, ils font pas ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Non, on a du plaisir. Bon, je dis pas qu'on a du plaisir tous les jours, tout le temps, mais au final, on a du plaisir. Oui, sûrement. Tu as été kiné. Oui, j'ai été kiné. Oui. Rien à voir avec ton métier d'aujourd'hui? Non, rien à voir. Oui. J'ai eu un cabinet pendant 10 ans, en station d'ailleurs, avec un centre, j'avais monté un petit centre de relaxation à l'époque, enfin un sauna, tout ce qui allait avec. Ça tournait très très bien, hein. Mais j'ai changé, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré une amie, et puis après on est parti dans la déco et on a fait ça, voilà. En quoi vas-tu te réinvestir ou te réincarner dans les 10 prochaines années? Parce qu'on se dit, Hélène, elle va aller quelque part, on ne sait pas où. Mais... Je dis, ce que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas eu le temps de faire, j'aurais aimé faire un peu d'humanitaire. Ouais. Parce que je trouve que, bon, on a tous un... Et pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps de le faire. Mais le jour où je ferai ça, c'est que j'aurai vendu mon affaire, en l'occurrence, puisque j'en ai plus qu'une. Quand on parle de maison, quand on parle de cuisine, de décoration, il y a très souvent la notion de transmission. À qui tu vas donner tout ça ou passer le relais? Mais le relais, il va se passer tout seul. D'abord, moi, je ne suis pas toute seule ici, bien que là, on est une petite dizaine. Il y a quand même des filles, puisqu'on n'est que des filles. Que des filles. C'est un choix. Pourquoi? Oh, c'est plus tenace, les filles. Je suis un peu féministe quand même dans l'âme. Je trouve que... Féministe à Maglan, non mais... Non mais si, on a des qualités on est plus tenace, je trouve que c'est bien d'avoir une équipe de filles. J'avais que des sœurs, mon père avait que des sœurs, ma mère avait que des sœurs. J'ai été élevée quand même dans un milieu de femmes. Et puis je trouve que, pour moi, c'est mon mode de fonctionnement. Hélène, celle qui ne fait pas comme les autres. Oh, je sais pas. En tous les cas, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas à ne pas faire comme les autres. Je cherche à faire ce que j'aime faire.
Ça, c'est sûr. C'est déjà pas Oui, mal. j'ai pas d'a priori sur les choses. J'essaye de faire quelque chose, je m'amuse en faisant les choses et je fais ce qui me plaît. Voilà. Et t'es heureuse? Oui, tout à fait. Oui, oui. C'était forcément le coup de cœur d'Hélène quand on lui a demandé, on aimerait bien un producteur qui croit d'abord au pays, cette vallée, hein, le Gifre, Taninges. Elle a eu un vrai coup de cœur pour la notion d'engagement. Un producteur qui est à côté d'ici, hein, à Taninges, qui n'est pas du métier, qui est issu du décolletage et qui a choisi de faire une ferme, la ferme de Manégué, qui est en plein développement, avec une souscription participative. Et je pense que parce qu'Hélène fonctionne à l'admiration, parce qu'elle marche au respect, elle a trouvé le combat de ce gars fantastique et c'est pour ça qu'elle l'a choisi. Depuis que je suis tout petit, ça me plaisait. J'ai eu l'opportunité de reprendre l'exploitation. Et donc en 2005, j'ai fait une année de formation pour adultes. J'ai passé toutes les formations, tous les stages qu'il fallait faire pour s'installer, et puis voilà. C'est dur, faut dire ce qui est, c'est dur, c'est intense, mais d'être toute la journée avec les animaux, d'avoir l'impression d'être son propre patron, parce qu'on ne l'est pas forcément, c'est bien. Déjà, premièrement, quand j'ai fait mes bâtiments, au début, je suis parti pour faire avec le moins cher. Et puis finalement, je me suis dit que travailler avec le local, c'est bien. J'ai regardé avec les charpentiers autour de chez moi. Et voilà pourquoi mon bâtiment est tout en bois et a été fait par une entreprise de Maglan. Pour l'alimentation de mes animaux, le foin et le regain sont produits sur l'exploitation à 100%. Je ne suis pas sûr que ça porte totalement ses fruits, mais pour moi, je me dis au moins, j'essaye de faire vivre ceux qui sont autour de moi. Et j'attends ça aussi en retour par rapport à la production de viande que je fais, puisque c'est que le local qui profite ou qui achète mes produits. Par rapport à la viande, donc ça c'est une activité qui est vraiment secondaire. Ça a été une réflexion quand l'abattoir de Megève s'est modernisé, on va dire. Je me suis dit que pourquoi pas essayer aussi de travailler avec eux, de valoriser les veaux de lait sur l'exploitation plutôt que de les faire partir chez un maquignon à un prix beaucoup plus faible. Ça me prend du temps, oui, mais je trouve que c'est un temps qui est assez bien rentabilisé. Donc mes veaux de lait sont tués à 3 mois et demi. Ils se font tuer à l'abattoir de Megève, ils sont découpés, mis sous vide. Je récupère tout ça, je fais les cartons. Après, les gens viennent chercher sur l'exploitation. De retrouver les clients, de parler avec eux, d'échanger avec eux, c'est très agréable. On échange ça commence sur le produit en lui-même. Et après, on échange sur les idées de recettes et autres. Ça prend un peu de temps, oui, mais c'est bien agréable, on va dire. Ça me plaît énormément. Le bouche à oreille a fait que c'est venu aussi aux oreilles d'Hélène. Elle a eu envie d'essayer une fois les ossobuco et les tendrons de la ferme. Et depuis, tous les veaux les ossobuco et les tendrons sont réservés pour elle. Donc quand je descends de l'abattoir, je m'arrête, je pose et je vais plus loin. Elle cuisine très bien, c'est une cuisine traditionnelle. Tout ce que j'ai pu goûter pour le moment est très agréable. On en prend plein les papilles, on va dire. Donc non, je suis content que ma viande soit là-bas. Hélène Roux a eu 1000 vies. Elle a été kiné, elle a tenu un magasin, elle a enseigné le ski, elle est décoratrice, elle fait de la cuisine. Et je pense que dans les 20 prochaines années, elle fera encore 25 métiers différents. Mais tout cela a une cohérence. Elle aime les autres, elle aime le partage, elle aime l'exigence et elle aime aller au bout de ce qu'elle désire faire. C'est une montagnarde, même si elle a des origines du sud de la France. Et je crois qu'elle connaît parfaitement bien son pays. Elle est au cœur des vallées, elle est au cœur de ces montagnes. Et c'est une vraie pro de ce coin qui s'appelle Savoie-Mont-Blanc. Hélène, si on profitait un peu, qu'est-ce que tu en penses? Il ne manquerait plus que ça. Tu n'as jamais mangé chez toi? Non, jamais. C'est une première? Oui, une première, oui. En général, je cours derrière les fourneaux ou derrière les filles, mais voilà, donc ça s'arrose effectivement. Ça s'arrose, c'est une grande première, c'est bien. Allez, santé, merci en tout cas de l'avoir reçu. Bien ça. Oui, c'est un petit vin bio que j'aime bien. C'est un peu dans l'esprit, hein. Petit vin qui va bien,
ce tendron que tu as On cuisiné essaye avec en tous les amour. cas de faire un peu de bio. Alors on ne fait pas que du bio, mais on fait du bio ou de la cuisine, ce qu'ils appellent la Bon slow appétit. food. Mais la slow food, c'est pas bien parce que c'est pas français. Donc Donc, la regarde. cuisine de proximité, on va dire. Bon appétit. Ah oui, il y a beaucoup d'arômes là-dedans. Et effectivement, ton tendron de veau, on voit, il n'est pas gras du tout. C'est pas le mien, c'est celui de Jean-Philippe. Non, il n'est pas gras du tout. Là, tu l'as laissé cuire toute la nuit. On sait cuire toute la nuit, mais dans un four à sang. Il n'est pas Donc, du tout filandreux, c'est top non. ça. Oh là là. Mais bon, après, on n'est jamais dans la bête, hein, on ne sait jamais Bah trop ouais. ce qui va nous arriver, mais là, il est de, Mais regardez il est de ça. belle qualité. Regardez ça, regardez. Il se détache là en 2 secondes, il n'y a aucun fil. Ça, c'est magique. Hein. Ça, c'est magique. Puis ta sauce qui va bien, ton riz pas trop cuit. Oh, il n'y a pas beaucoup de sauce. Hein. Moi, j'ai ce qu'il faut. Juste, hein. Tu vois, c'est pas bien. Il y a hein, du c'est vin mon- blanc. C'est toujours mon défaut. J'allais sauter sur la salière et la poivrière, et ben non. je sale jamais beaucoup par nature, mais quand c'est parfumé comme ça, je trouve que c'est pas vraiment la peine de... Oui, parce que la carotte, elle donne plein de choses. Oui, tout à fait. Non, puis on a le thym. J'ai mis du thym citron, j'ai pas mis un thym senti. traditionnel. Il, Parce que je il trouve redonne que ça une se- petite pointe d'acidité. Avec le veau, j'aime bien. Avec la blanquette, j'en mets Ouais, aussi. ouais, je suis d'accord. Mais on a une note d'acidité, mais c'est pas de l'amertume. On est vraiment pile à la fin. Et ça vient pas en tête, ça vient vraiment à la fin. Ah, c'est bien. C'est très très bien. Moi, Ah le ouais. thym citron, c'est mon thym préféré. C'est vrai Donc, oui. Oui, je parfume souvent. Mais ici, en plus, il résiste mieux que les thym traditionnels du Midi. Donc, on le retrouve d'une année sur l'autre. Il gèle moins. C'est pas mal comme maison. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas mal. Je me dis, c'est normal que les clients reviennent, finalement. Tu arrives parfois d'être contente de toi, de te dire que Contente de moi, non. Je suis jamais satisfaite. C'est mon plus gros défaut. Et peut-être ma plus grosse qualité aussi, parce que... Non, je suis contente de moi, non. il y a une rarement. forme de plénitude là. Oui, Le lieu bien est sûr, joli, toujours. Mais Ma je compagne vois- est adorable. Oui, mais je vois toujours ce qui manque. Et on a tous une nature. Moi, je sais pas. Profitez du moment présent. Je pensais pas avoir faim, mais finalement. Avant l'émission, elle me disait non, mais tu n'arriveras pas à me faire asseoir, à boire aussi. Tu n'arriveras pas à me faire manger chez moi et pas à boire. Eh ben, tu vois, ça vient bien. Si, ça vient. Je t'invite quand tu veux chez toi. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Parfait. Tu pourras voir, admirer, observer. Oui, oui. Après, faire Oh non, mais on admire, on observe quand même. Quand même, hein. bon. On n'est pas... Et puis on mange, mais on mange pas. On mange sur le pouce après le Oui, mais service. manger là à la Mais place on du mange client. pas en prenant le temps de manger, quoi. Voilà, c'est C'est ça. pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Oui, oui, non, mais j'avoue que c'est pas mal. Hein. On se régale, merci en tout cas. Je pense que si on se revoit dans 20 ans, vous allez avoir affaire à 2 mamies qui sont un peu terribles. Et ça va être super. On n'a pas fini de nous en faire voir.